C'est nul. Vous êtes bien sur le plateau de KNF, toujours dans la joie et la bonne humeur. Tous les jours, midi, 18h, 23h, à 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV. Il n'y a pas de raccourci, il faut tout marquer. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien entendu, les tendances mode, c'est ici que ça se passe. En plus, quand c'est des tendances mode qui sont pour la plage, parce que nous, on a l'été toute l'année, eh bien on en reparle. Et là, je reçois quelqu'un que vous connaissez sûrement, mais elle va vous parler d'elle encore plus. J'ai l'honneur de recevoir Sandrine de Carderay. Qu'a nous fait? Bonjour. T'as vu? Je me suis entraîné avec ton nom en français, en créole, et là je te l'ai donné en anglais. Tu préfères quoi? International. Tu préfères quel? Tu préfères quoi? Prononciation? Ouais. Anglais? Comme ça sort, c'est bon. De Carderay? Parce que vous verrez, c'est quelqu'un, c'est une designer, on dit ça designer, Ouais. qui est allé. Non, on va dire ça après pour le côté international. En tout cas, tu fais des maillots au crochet. Oui. C'est fou, d'où te vient cette passion? Le crochet. Alors, j'ai commencé le crochet quand j'avais 7-8 ans avec ma mère. Ok. Donc ça date quand même un petit peu. Mais ouais. Mais en fait, je faisais des napperons et ça me stimulait pas en fait, j'aimais pas trop. Ouais. Du coup, je m'étais lancée dans la création de vêtements pour mes Barbies. Donc j'ai toujours eu la passion en fait pour les vêtements depuis toute jeune en fait. D'accord. Donc je me rappelle que j'avais fait une petite jupe avec un crop top pour ma Barbie en laine rose. J'avais 7-8 ans. C'est fou. J'ai plus, mais ça aurait fait un bon souvenir ça. Et tu es dans une école spécialisée en mode créateur où tu es vraiment autodidacte. Parce que les amis, quand vous verrez les modèles tout à l'heure, vous allez halluciner. Et quand vous verrez qui porte ces modèles, c'est pour ça que je ne vous ai pas tout dit, j'ai bugué, je voulais un petit peu spoiler le truc, mais non. Tu es totalement autodidacte? 100% autodidacte. 100% Parce qu'en fait, mon parcours professionnel n'a rien à voir. En fait, j'ai un master en finance Ok. et je travaillais en finance de marché, donc dans les banques d'investissement. Donc c'est pas les banques auxquelles on a l'habitude ici, c'est pas le conseiller clientèle, c'est vraiment sur les marchés. Donc on gère des centaines de millions ou des milliards. Et tu as abandonné totalement pour t'adonner à ta passion? Parce qu'en fait, jusqu'en 2019, je vivais à New York, en fait, 2019-2020. Ok. Et en fait, j'ai eu du flair, je suis rentrée le dernier jour où ils ont fermé les aéroports, je suis rentrée en Guadeloupe. Ouais. J'ai pris un aller simple. J'ai dit c'est bon, je rentre chez moi. Ok, vous voyez comme quoi ça joue à ça. Exactement. Et depuis, tu es revenu à ta passion ou même à New York, tu continuais tranquillement? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment quand je suis rentrée en Guadeloupe, du coup, en mars 2020. Je me suis retrouvée à la maison, chômage, j'avais rien à faire, je m'ennuyais, on était confinés. Ouais. Du coup, je me suis dit, oh tiens, le crochet, ça date, parce que j'en ai pas fait depuis 20 ans. C'est fou. Et c'est revenu tout de suite ou pas du tout? Non, sur le coup, j'ai dû aller sur YouTube pour me rappeler au moins du point de base, le démarrage, parce que je me souvenais pas du tout. Ouais. Mais après, dès que j'ai réappris les chaînes, les points de base, c'est revenu tout seul en fait. C'est fou ça. Pour avoir les matières et compagnie, c'est compliqué à avoir ici où tu dois commander, tu dois donc faire cette démarche de créateur, etc. Est-ce que c'est du boulot aussi ça? Alors, les matières, en fait, maillot de bain normal, classique, en laine, en crochet, on peut en avoir n'importe où. Enfin, dans toutes les enseignes en Guadeloupe. Enfin, moi, j'achète juste de la laine labellisée, certifiée, au Cotex. Donc, du coup, c'est de la laine qui est garantie sans produits chimiques, etc. Enfin, où je sais que les clients n'auront pas d'allergie, en fait. Ouais. Mais j'évite le plus possible de me fournir en Guadeloupe parce que je veux me différencier de la concurrence. Du coup, j'ai des fournisseurs aux États-Unis, entre autres, et à Paris aussi. Ouais. Mais du coup, par exemple, mon fournisseur de Paris n'a pas de site internet et ne livre pas ailleurs. Du coup, une fois par an, je dois aller récupérer des pelotes de laine en France. Donc c'est folklorique. C'est excellent. Vous voyez tout le travail qu'il y a derrière. Donc déjà, il faut passer commande, il faut se déplacer, il y a un coût, il faut payer le billet d'avion. C'est quand même quelque chose. Donc vraiment, c'est du boulot. Là, je suis un garçon. Donc franchement, niveau maillot de bain femme, je n'y connais rien. Sauf que j'ai un très beau regard et que j'adore sur vous, mesdames. Mais je me dis, la laine au crochet, quand on va dans la mer, c'est solide. Oui, parce qu'en fait, j'achète de la laine pour un maillot de bain. Donc c'est fait pour. Oh, il y a de la laine pour maillot de bain. Le saviez-vous? Eh ben moi non plus. Ok. Non, parce qu'en fait, comme j'ai vécu, entre autres à Paris, à New York, etc., pour moi, la laine avant, c'était pour les pulls. Donc c'est très chaud, c'est voilà. Et du coup, je me disais, mais comment on fait des maillots avec? Donc du coup, j'ai dû me renseigner. J'ai vraiment tout appris toute seule en fait. Et donc en fait, elle est résistante aux UV, donc la couleur ne change pas en fait. D'accord. Donc le maillot, il vieillit bien tout simplement. Et elle ne s'étire pas dans l'eau. Après, là, c'est vraiment dû à ma technique de crochet, une technique personnelle en fait. Et donc, le maillot ne se déforme pas, ça résiste aux UV, ça sèche rapidement, le plus important. J'ai te posé la question. Ça sèche rapidement, oui. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci particulier. Mais mes maillots les plus anciens ont 1 an et demi maintenant. Ok. Et je demande aux clientes des retours et j'ai que des bons retours en fait.
Et ça a une durée de vie, logiquement, règle générale, de combien d'années? Honnêtement, vu que j'ai commencé il y a 1 an et demi, je pourrais pas dire. Donc ça veut dire que Mais pour l'instant, elle a aucun envoyé, on va dire 1 an, pour l'instant elle n'a pas de retour négatif, donc ça tient. Non, mais en vrai, je dirais pas pour toujours, mais Ouais. pour moi, si le maillot dure 5 ans, ça Mais me c'est choquera beaucoup pas, quand même, hein, ouais. Oui, et en soi, on vieillit, on grandit, on aime des choses différentes et puis même Exact. le corps change. Donc pour moi, si on le garde 5 ans, c'est très très bien. Après, honnêtement, je vais pas te mentir, je vois des modèles là, ça peut faire toute une décennie. On vieillit, on aime autre chose. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, maintenant, par exemple, ce modèle, c'est super beau. On parlait hors antenne du temps que tu prenais, parce que les amis, ça se fait pas en 4 secondes. Ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Tu prends combien de temps déjà? On va même pas parler de ce modèle-là, mais de maillot simple, classique, oui. de pièces. Tu prends combien de temps pour le faire? Alors, comment je me base en fait pour un maillot classique donc Par exemple, celui-là, voilà. Voilà, bon, lui, c'est un petit cache-téton. Ouais, mais voilà, donc on commence vraiment très petit. Mais pour un maillot en taille S, du coup, Ouais. bon, pas aussi cache-téton parce que voilà, Ok. mais c'est à peu près 18 heures de crochet. Enfin, de travail plutôt. De la première maille à la finalisation avec le médaillon. Parce qu'en fait, toutes les pièces en fait, ont un médaillon en acier inoxydable gravé Ouais. avec le nom de la marque. 18 heures. Oui. 18 heures. Imagine, en plus, c'est à la concentration, parce que Les c'est pas genre. finitions, enfin tout. Mais oui, c'est du boulot. Mais en fait, j'ai fait le choix de la qualité et de la Ok. différenciation. Parce qu'en fait, à la base, moi, j'aimais pas vraiment les maillots de bain crochet. Et c'est Ok. c'est pour ça que je m'y suis mis, parce que je voulais faire des maillots qui me plaisent et qui me ressemblent. Donc c'est pour ça que je suis aussi différente de ce qui existe Ouais. et que je suis plus ou moins la seule sur mon créneau. Ça prend plus de temps, mais je préfère le rendu. En plus, je Donc, crois qu'il y a un côté unique, parce qu'on va pas aller tous les retrouver. C'est-à-dire Les que. quantités sont limitées, oui. Ok, en règle générale, tu en fais combien par modèle? Alors en fait, c'est limité à 5 exemplaires identiques par modèle, c'est mais pas en fait, comme tout est fait à la main et sur mesure, donc en fait, les couleurs sont au choix, tout est au choix. D'accord. Donc du coup, par exemple, le modèle qui passe là à l'écran, j'en ferai que 5 de cette couleur. Ok. Donc, Est-ce c'est qu'il y a vraiment des couleurs limité. qui sont vraiment demandées? Et est-ce qu'on peut te demander un style de maillot? Au début, je faisais selon les propositions des personnes, mais comme j'ai vraiment envie d'être connue pour moi, pour mes designs et pour mes modèles, donc maintenant je refuse. Ok. Et puis, parce qu'en fait, je préfère vraiment la créativité qui a trait au fait d'inventer un maillot tout simplement. Donc c'est toi J'aime qui pas vraiment reproduire. invente le produit. Exactement. Ok. Je Elle est là crée- du je crée début à la le fin. modèle. C'est-à-dire qu'avant, le modèle, il a pas encore été créé dans le monde. Sandrine arrive et puis elle vous crée le modèle, elle le fait à la main, 18 heures, voire 50 heures. Mais après, ça se voit quand on regarde les modèles, on voit qu'on les a jamais vus ailleurs. Ouais, mais c'est ça, le côté je unique, et crée ça tout, c'est oui. beau ça. Est-ce que tu sens que tu vas quand même éclater? Parce qu'ici en Guadeloupe, tu sais, on n'aime pas quand tout le monde a le même, même nous garçons, on n'aime pas quand, tu vois, on a un t-shirt et puis il y a 10 garçons qui ont le même t-shirt. Ça m'est arrivé une fois, j'ai retiré mon t-shirt, j'ai fini la soirée torse nu. Mais en fait, la première qui n'aime pas ça, c'est moi. Donc c'est pour ça que j'ai ça comme objectif en fait. Ok. Et j'ai déjà eu, on m'a déjà dit l'an dernier, des clientes qui m'ont dit qu'elles étaient en bottes, mais pour les grosses bottes avec plusieurs centaines de personnes, Ouais. et qu'elles étaient 5-6 en maillot maison de cœur doré. Du coup, ma première question c'est est-ce que les autres avaient le même maillot que toi? Aucune n'avait le même. Donc elles étaient très contentes en fait. Donc Et les quand on porte filles- mes maillots, on est plus ou moins certaine d'être la seule sur le coup en fait. Ensuite, tu ne fais pas que des maillots, mais on voit que tu fais comme des vêtements de plage. Oui. On peut appeler ça comme ça, des vêtements de plage? Oui, des tenues de plage en fait. Des parce que tenues de c'est plage. très sexy, ça révèle un petit peu la peau. enfin, Ben voilà. oui. Ça, c'est vrai, ça on adore. On Et n'est on pas là va, pour se couvrir. et justement, on va aborder cette question de se couvrir tout à l'heure. Toi-même, tu sais. Mais ça, par exemple, ça te prend combien de temps à créer? C'est super beau. Merci beaucoup. Alors cette robe, en fait, elle fait partie des tout premiers modèles que j'ai créés en 2020. Ouais. On était encore confinés quand j'ai fait des photos dans mon jardin. Eh, comme quoi? Bien joué. Vous voyez, elle a eu l'idée de créer sa marque. Elle a pris son jardin pour faire des shootings. Exactement. Ça s'appelle ne pas perdre son temps. Voilà, mettre son temps à profit. On Se adore. débrouiller, exactement. Exact, bien du coup, joué. cette robe-là, en fait, elle est à ma taille, parce que du coup, le modèle, c'est moi. Et elle m'a pris 50 heures. T'étais plus bronzé quand même. Il faut Oui, aller à la plage, là. Attention, hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Faut aller à Tordeau. La pub, salut les saintes. Vas-y, dis-nous tout. T'as pris quoi? Non, j'ai des variations de couleurs en fonction Ouais, moi aussi. du temps passé dehors. Oh là là, moi aussi, je te raconte pas. Oh là là. Réagissez sur les réseaux sociaux. Si vous avez aussi, vous aussi, des variations de couleurs, ça nous embête. Vas-y. Non, mais du coup, elle m'a pris 50 heures, en fait. Donc depuis, je l'ai refaite 3 fois. J'évite de trop la faire parce qu'en fait, à cause du temps qu'elle me prend, ça me prend quasiment un mois, en fait. Mais c'est clair, en plus, quand tu fais une robe comme ça, tu fais dans un seul coloris, au final.
Pas si c'est du blanc, ou tu vas faire blanc, rouge, ou non, tu perds pas. En fait, j'ai ma vision. Donc en fait là, elle est pas unique, enfin elle est bicolore. Okay. Parce que les rebords et les bretelles sont d'une autre couleur. Oh, mais après, en dehors de ça, oui. Mais en fait, je fais très attention au choix de mes couleurs parce qu'en fait, mon but c'est d'être classe en fait. Ok. Donc le design est sexy, mais le choix des couleurs, ça fait pas. Je sais pas, par exemple le marché, on reste classe toujours. Je vois. C'est des vêtements qu'on peut utiliser pour aller dans des soirées, mais tu veux pas là, genre soirée, mais tu vois les sortes de beach, des brunchs, des breakfasts, voilà. Tu vois, on connaît. On fait pas de rouge jaune vert par exemple. On m'a déjà demandé, mais non. Les voyageurs qui aiment bien aller dans les îles pour tout ce qui est carnaval, festival, ça par contre, voilà ce qu'il faut porter. Exactement. Mais on a tellement de questions, c'est fou. Donc tu fais pas de rouge jaune vert et justement, non. Quelles sont les couleurs que tu refuses d'utiliser? Ça dépendra vraiment du choix de couleur et est-ce que je peux l'arranger ou pas. Bon, s'il regarde, désolé, je ne vais pas nommer de nom. Non, il ne faut pas nommer de nom. Non, en fait, j'ai un homme qui m'avait commandé un ensemble pour sa copine la première année. Ouais. Et en fait, il voulait orange et vert. Ok. Et du coup, c'était compliqué parce que j'ai dit oui, mais ça fait un petit peu citrouille en fait. Et il m'a dit non, moi je veux orange. Ça tombe bien, elle ressemble à une citrouille. Pardon, madame, on rigole, c'est la rentrée. Donc, du coup, non, finalement, j'ai fait l'ensemble, mais j'ai pas. Enfin, ma façon de choisir le vert, j'ai pris un vert dégradé par exemple. Ouais. Et donc, du coup, c'était super beau à la fin. Du coup, j'essaie toujours d'arranger, d'élever le niveau un petit peu au niveau des couleurs. Et si je peux vraiment pas, j'essaie de suggérer autre chose parce que. Il y a quand même l'image de marque et on ne peut pas faire n'importe quoi. On sent que tu veux vraiment apporter ta marque, que tu veux l'apporter. C'est pas pour être péjoratif ou pour être hautain, on prend les gens de haut, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on va voir les créateurs des États-Unis, de France, d'Italie, alors qu'on a des créateurs ici qui font des trucs. Vous dépensez je sais pas combien d'argent, donc allez mettre votre argent dans tout ça, mesdames, pour être belle et avoir un maillot limite en mode unique. Elle, c'est une cliente. Ouais, c'est une cliente. Eh ben, félicitations. Vous voyez, des fois, les clientes, des fois, servent de modèle. Voilà, comme quoi. Et justement, on parlait d'homme qui a commandé pour sa copine. Mais est-ce que tu fais des articles pour les hommes ou est-ce que c'est réservé seulement aux femmes? Alors, il y a un article pour les hommes, mais c'est vraiment la pièce unique. Elle est visible sur Instagram. Ouais. Mais en fait, là, en ce moment, je travaille sur la collection pour hommes parce qu'il est temps, ça fait quand même un moment qu'on me demande, on veut des pièces, etc. J'ai commencé aussi à travailler sur les accessoires, mais en fait là c'est vraiment une question d'organiser des shootings pour présenter les photos. Donc là j'ai déjà des bobs et des sacoches et des sacs qui sont prêts. Bien joué, le bob revient très fort. Mais surtout pour les festivals et tout, c'est important. Donc et un petit short créé par Sandrine avec une petite chemise, les gars, vous êtes waouh! Hein, vous commencez déjà à réfléchir pour la Adi et pour la Bacafest. Exactement, on se prépare pour l'an prochain. Tout à l'heure justement, parlant de la Adi et la Bacafest, on se rendait compte que voilà, il y a eu beaucoup de polémiques, les femmes sont trop dénudées, on en a marre de voir trop de corps. Enfin, moi je dis ce que vous dites, hein, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais concrètement on a l'impression que voilà, la femme aime se montrer de plus en plus, la femme caribéenne. Est-ce que tu ressens ça dans les demandes de tes clientes? Honnêtement, oui. Après, je sais que les femmes qui sont un peu plus rondes ont plus de difficultés. Pas toutes, heureusement. Moi, je sais que j'ai des clientes, par exemple, qui vont faire du L, du XL, qui sont contentes, elles adorent un maillot, elles le portent échancré, il n'y a pas de souci. Bon, elles veulent pas forcément m'envoyer des photos, mais au moins je sais qu'elles aiment. Mais j'avoue que c'est plus compliqué, puisqu'en fait elles ont tendance à penser qu'on va se moquer d'elles. En fait, c'est ce qui revient le plus. Elles me disent oui, je veux pas t'envoyer de photos parce que j'ai pas envie qu'on se moque. Alors que pour le coup de ce que je vois de la page, parce que comme je gère tout, je fais tout, donc je vois tout, il n'y a pas de négativité en fait. Donc c'est vraiment très positif, très elle s'assume, c'est génial. Enfin. Mais c'est vraiment pour les femmes échancrées. Après, on parlait des strings tout à l'heure. Ouais, on parle. Voilà. Et toute la polémique qu'il y a eu. Les femmes mettent leurs fesses dehors et patati. Toi, en tant que femme, en tant que créatrice, en plus de maillot de bain, comment toi tu vois ça, toi? En fait, pour moi, chacun, je vais parler en général, homme ou femme, chacun fait ce qui le rend heureux, tout simplement. Parce que par exemple, moi, je sais que je crée des maillots de bain en string. Mais à titre personnel, j'en porte pas. Mais pourtant, j'adore, je vais le trouver beau, je vais, bon, au pire, je vais poser un petit peu pour mettre sur Instagram. Mais parce qu'il faut montrer les produits, mais sinon, on me verra jamais à la plage en maillot string. Pourtant, j'adore, et quand je vois les filles avec, si ça leur va bien, je vais leur dire, j'ai pas de souci en fait. Donc pour moi, c'est une fausse polémique en fait. Exactement. On a d'autres problèmes que ça. Ben oui. Laissez les femmes s'exprimer, tonnerre du Seigneur. Voilà, et on salue tous les modèles, c'est important. Maintenant, on arrive quand même au point culminant, parce que madame arrive, elle me dit, oui, tu sais, il y a une actrice qui a porté mon maillot de bain. Donc déjà, on veut savoir comment elle s'est retrouvée avec ce maillot de bain, qui est cette actrice, et en plus, elle a même fait de la pub pour toi. Parle-nous de cette expérience que tu as eue.
cette expérience. Alors, en fait, avant d'arriver à elle, je vais garder le nom pour un petit peu. Oui, le suspense, t'as vu? J'avais quand même commencé à démarcher d'abord en Guadeloupe, en fait, en Antilles, Guyane, et j'ai quand même eu, par exemple, le maillot de bain qui a été dans un clip de Lys Naïs Jean. Ouais. Oui, You Body, en fait, donc il y a un de mes modèles, et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai eu un clip aussi de Joanne. Okay. Elle porte directement l'un de mes maillots, donc en fait j'ai vraiment commencé comme ça avec des petits clips et tout, enfin des petits clips, pardon. Et ouais, parce que elle vient de nommer des gens qui chantent bien, qui sont, là ici, tout le monde connaît, Joanne commence à péter, de petits clips tranquilles. Non, mais c'est par rapport à elle en fait l'actrice, parce que voilà, mais après non, je crache pas du tout, je suis très reconnaissante d'ailleurs d'avoir eu l'occasion de montrer mes pièces dans leur clip. Et ensuite du coup, j'ai tenté, je me suis dit bon, on va viser grand, et du coup j'ai envoyé un DM, et en fait c'est à KJ Smith, donc KJ. Qui a été dans Sistas de BET, qui a été dans Power aussi, donc je crois qu'elle est aussi dans autre chose, mais elle a beaucoup de projets en ce moment. Tapez son nom et vous verrez. De toute façon, les fans de Power, vous voyez avec Ghost, la saison avec Ghost, c'est elle. Je ne sais pas si elle était avocate ou quoi, mais voilà. Elle porte, voilà, créatrice de chez nous. Le maillot vient de la Guadeloupe, eh oui. En plus, sur un yacht, elle blague. Sur un yacht. Et puis, elle n'a pas pris une seule photo. Elle s'est lâchée. Parce qu'en fait, elle devait juste poster une story et une vidéo à la base. Parce qu'en fait, j'ai contacté, j'ai envoyé un message sur Instagram, j'ai envoyé un email, mais je partais à la pêche comme d'habitude, en n'attendant pas de résultats particuliers. Mais en fait, son agent m'a répondu. Et c'est comme ça que tout est parti. Donc on a discuté, on a vu les tenants, les aboutissants du contrat, tout simplement. Et donc en fait, au final, elle a fait plusieurs stories avec 2 maillots au lieu d'une. Et elle m'a dit plusieurs fois qu'elle adorait mes pièces. Et en fait, elle a carrément fait plein de photos et fait une vidéo avec le maillot sur son yacht qui est à l'écran en fait. Ouais, parce que quand ils n'aiment pas, ils vont peut-être vous faire une photo vite fait. Mais là, elle a pris son temps et en privé, elle t'a vraiment félicité. Pendant ses vacances, oui. C'est fou. Et ouais, la Guadeloupe et ses talents. Oh, si je pouvais vous parler de tous les talents, on serait là encore en 4050. Tu as proposé ça à d'autres modèles, peut-être américains, anglais, allemands ou autre chose? Honnêtement, j'étais dans les DM de quasiment tout le monde, je pense. C'est comme ça qu'il faut travailler, c'est bien ça. Mais oui, mais qui ne t'entraîne à rien, c'est vraiment ma devise. Donc, Et puis j'ai aussi compris que nul n'est prophète en son pays. C'est vraiment la phrase que je répète le plus souvent. Du coup, j'ai compris que même si ça ne marche pas forcément chez soi, c'est entre guillemets normal. Parce que l'entourage, enfin au niveau du pays, attend vraiment qu'on ait fait ses preuves ailleurs avant de nous accepter. Donc je ne le prends pas mal, je ne le prends pas personnellement et je tente à l'étranger directement. Oh, quelle belle mentalité. C'est belle. Mais on big up quand même Lys Naïs et Joanne. Mais elle on sait même pas, elle c'est normal. Dès qu'il y a un nouveau truc, ok, on teste pour toi. On big up les artistes comme ça. C'est génial. Quels sont justement tes projets futurs? Parce que là, on voit déjà que c'est pas mal. Mais quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu vas nous faire peut-être un petit défilé un jour, organiser un petit truc pour que la Guadeloupe puisse voir tout ça, les modèles comme ça, en face. Tu arrives à te projeter déjà? Oui, après c'est que je vise très très grand, donc c'est dur de jongler entre ses rêves et ce qu'on peut concrètement faire sur le coup. Mais j'ai déjà organisé mon premier défilé il y a 2-3 semaines environ à Galé Beach. Donc ça s'est bien passé, j'ai eu un bon retour du public et en fait les maillots ont plu et puis le public a pu voir les modèles sur des corps différents en fait tout simplement. C'est le plus important. Parce que les pièces sont faites sur mesure mais on veut visualiser concrètement en fait. Donc voilà, le premier défilé, je vise l'étranger. Parce que là, j'ai vraiment passé la première année à viser vraiment Guadeloupe pour essayer d'asseoir ma position un petit peu. Enfin, asseoir entre guillemets. Et on se comprend. Là, j'essaie vraiment de viser l'étranger pour voir si je peux me développer. Et après, pour avoir de l'aide tout simplement. Parce qu'en fait, là, je fais vraiment tout toute seule. Ouais, c'est ça aussi. Parce qu'on n'a pas précisé ça. Elle est toute seule, elle a personne qui l'aide. Chaque maillot, c'est elle, du début à la fin. La page Instagram, le site, tout. Tout. Donc encore une fois, si vous avez kiffé, un petit like, un petit message d'encouragement parce qu'encore une fois, elle fait tout, de la création à la page Instagram. Franchement, les 50 heures, c'est elle. C'est pas genre 24 heures puis après quelqu'un fait des finitions. Non, c'est Sandrine, du début à la fin. Respectez nos créateurs. Mais justement, on parlait des grands pays, mais c'est encore une fois, c'est des vêtements qui sont vraiment adaptés à tout ce qui est brunch festival. Donc est-ce que tu as aussi commencé à regarder les îles à côté, le carnaval de Trinidad? Les gens s'y préparent déjà. Est-ce que tu as déjà commencé à regarder ça? Les îles comme Barbade, Jamaïque, les grosses croisières comme Soca Cruise. Je te donne des noms là comme ça. Les croisières aussi. Parce que les gens aiment s'habiller, surtout les Anglais. Là, c'est totalement les trucs. C'est le style, oui. Ah oui. Non, mais là, du coup, en fait, je vise vraiment carnaval, festival. Là, j'essaie vraiment. En fait, l'an dernier, c'était
du freestyle entre guillemets, du freestyle contrôlé on va dire. Mais là j'essaie vraiment de structurer, donc je commence à préparer ma liste d'événements, savoir où j'irai pas, me positionner. Je pense, on va croiser les doigts, que je vais essayer le carnaval de Miami, pardon. Excellent. Parce qu'en fait j'ai déjà commencé à Miami avec la Swim Week en fait, qui a eu lieu en juillet de cette année. Ouais. Donc du coup je sais que j'ai déjà une petite visibilité à Miami et que ce serait bien de travailler dessus en fait. Et là, tu auras tous les Caribéens, plus les Américains de souche qui seront là. Ils adorent ça. En plus, ça va faire beau à Miami. Je crois que c'est quelle date déjà? Le carnaval de Miami, c'est en octobre. Je ne me rappelle plus des dates précises. Je crois que c'est fin octobre. Et là, il y a des gens qui se disent carnaval de Miami. Il y a un carnaval. Oui, il y a un carnaval à Miami avec les artistes, avec les DJ caribéens les plus gros. On aura même notre DJ Dunkers pour représenter la partie française. Mais franchement, le carnaval de Miami, c'est lourd. Et au pire, si vous ne pouvez pas y aller, il y a le festival de la Dominique. Et oui, fin octobre. Aussi, oui. Vous avez tellement de rendez-vous, mesdames, pour vous habiller. De la maison de Caire, dis-le bien. Maison de Caire Doré. De Caire Doré. Voilà la bonne prononciation. Mais moi, je préfère de Caire Doré à la new-yorkaise. De Caire Doré. En tout cas, si maintenant on veut te suivre, commander, voir ce que tu fais, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et qui c'est d'autre? De toute façon, regarde juste là, ça va s'afficher. Ça s'affiche. Oui, alors pour me suivre, on me retrouve principalement sur Instagram à Maison de Caire Doré, donc ça s'affiche à l'écran, tout collé. Facebook, c'est vraiment plus marginal parce que c'est une question de temps, tout simplement. Mais ça viendra. Et sinon, mon site internet, c'est pour les commandes vraiment. Et c'est maisondecairedoré.com. Et j'ai pas précisé, mais comme tout est fait à la main, en fait, le nombre de places est limité. Bien sûr. Donc du coup, j'indique le nombre de... En fait, le cœur de l'activité, c'est vraiment sur Instagram pour l'instant. Où j'annonce les disponibilités, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les nouvelles couleurs. Enfin, je suis un peu plus active en story sur Instagram. Donc, voilà. De toute façon, le futur, c'est... Enfin, le futur. Le présent, déjà là, de base, c'est Instagram. Je vous dis même pas Snapchat et compagnie. Ça, on va vraiment laisser ça pour les jeunes. C'est pas notre monde, les jeunes, on vous laisse. D'accord, on accepte. C'est à vous. Mais les gars qui sont un petit peu plus âgés, même mesdames, si vous voulez... Instagram. Et puis, bien sûr, pour notre classe Silver, allez sur Facebook, mais tu réagis quand même, tu réponds au message. C'est pas forcément tout de suite instantané, mais une semaine après, on a une vaut mieux contacter par mail ou sur Instagram. Parce que ok, d'accord. Ce sera plus rapide. Suivez les conseils de Sandrine, c'est mieux. C'est beau. En tout cas, on aime ce que tu fais. Merci encore beaucoup. une fois, continue et envoie-lui la force parce qu'elle fait tout toute seule. 50 heures. Moi, le 50 heures, il m'a laissé sans voix. C'est fou. Il faut aimer. Il faut aimer. Et on voit et ça se ressent dans les modèles. On voit que tu aimes et c'est super bien fait. Merci. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, bien entendu, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin, La Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, Grenada, Virgin Island, et oui, tout ça. Sainte-Lucie, j'ai oublié Sainte-Lucie. Et on peut aller au carnaval de Sainte-Lucie avec les créations de Sandrine. Ta caméra est juste là. Comme petit message, je dirais, patientez, on arrive. Voilà. Et puis, si vous avez un rêve, accrochez-vous et donnez-vous les moyens. C'est pas forcément facile, mais ça va forcément payer, donc voilà. Excellent, encore une fois. Allez sur la page Instagram, likez, envoyez un message. C'est nous-mêmes, ça vient du pays, c'est local, et puis elle habille les stars des États-Unis. J'adore. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, nous présenter toute ta collection. Je dis toute la collection, alors qu'il y en a d'autres encore qui arrivent. Ta collection, longue vie à toi. Et puis bien sûr, dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses. Dès que tu as tes nouveautés déjà en photo et compagnie, tu repasses. Il n'y a pas trop. Je t'attends. Surtout que moi, je t'ai déjà commandé 3 là. Il faudra quand même me faire un petit prix parce que j'ai pas tout ça d'argent. On rigole. En tout cas, merci à toi et un gros big up encore une fois. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais oui, toujours sur le plateau de KNF. Mais c'est après la pub. À tout de suite.